Prenons quelques exemples maintenant pour aller dans l'autre sens. À partir du nom, retrouver la formule brute. Eh bien, dans tous les cas, le gros de la difficulté est de faire une molécule ou un composé qui sera neutre. Pour cela, on va travailler sur les ions ou les charges des différentes parties de la molécule de façon à avoir une molécule qui est neutre. Par exemple, dans le cas de l'oxyde de manganèse 5, on sait que l'ion oxyde c'est O2-. On sait que le manganèse, si on indique entre parenthèses 5, c'est qu'on a affaire à du manganèse 5+. Et puis, on ne doit pas oublier qu'on met toujours dans une formule brute le cation avant l'anion. Donc ici, on aura Mn. Alors, Mn combien et O combien? Je dois avoir quelque chose de neutre. J'ai 5+ ici, 2- ici, je ne suis pas à quelque chose qui est neutre, mais si je multiplie 2 fois le manganèse, j'aurai 10+ comme charge, et à ce moment-là, je pourrais partager les 2- en 5 oxygènes pour avoir autant de plus que de moins. 5 fois 2, c'est égal à 2 fois 5. Donc la formule de ma molécule sera Mn2, c'est celui-ci, O5. L'hydroxyde d'ammonium, nous avons ici OH- pour hydroxyde, et ammonium, alors faites attention, c'est un ion complexe, NH4+, et il y a une forte probabilité que vous vous embêtiez à le chercher longtemps dans le tableau périodique parce qu'il finit par ium. Or, la symbolique de la fin au ium, c'est que ça donne un ion positif. On a en fait ici de l'ammoniac qui a gagné un H+, et qui est devenu positif. De nouveau, dans ma formule, je n'oublie pas de mettre le cation avant l'anion. J'ai un plus pour un moins, ma formule est bien neutre. Je n'ai rien à faire de plus. Concernant le phosphate de sodium, eh bien, je dois connaître ou trouver dans une table mon ion phosphate, qui est PO4 3-. Et puis, le sodium, je vais aller dans le tableau périodique, il est dans la première colonne, la colonne 1A. C'est la colonne des éléments qui doivent perdre un électron pour devenir neutre. Du coup, cela signifie que pour avoir 3- compensé, eh bien, je vais devoir prendre 3 fois un sodium, de façon à avoir autant de charge plus que de charge moins. 1 fois 3 égale 3 fois 1. Et du coup, la formule de ma molécule sera Na3PO4. Concernant le trioxyde de soufre, eh bien, lorsqu'on a affaire à un oxyde de non-métal, toute l'information se trouve en fait dans le nom. On aurait pu parler ici de trioxyde de monosoufre, mais on peut se permettre, dans le cas de l'autre élément, et non pas de l'oxygène, d'enlever le préfixe lorsqu'il s'agit de 1. Donc c'est pour ça que c'est pas écrit trioxyde de monosoufre, mais c'est ça que ça signifie. Et donc c'est-à-dire que j'ai un soufre et 3 oxygènes. Et puis l'oxygène est toujours à la fin dans le cas des oxydes, puisque on sait que si on le représente sous la forme d'un ion, un oxyde c'est O2-. Reste l'acide sulfhydrique. Alors acide, vous vous souvenez que c'est l'ion H+. Sulf, c'est un rapport avec soufre, et hydrique, c'est que ça provient du ion en ure, c'est-à-dire qu'on a un ion simple, donc on a vraiment du soufre tout seul. Vous distinguez ça du sulfate ou du sulfite, qui sont des ions complexes, complexés avec de l'oxygène, SO3 de moins ou SO4 de moins. Là, on doit aller regarder dans le tableau périodique, le soufre est dans la colonne 6A, et cela signifie qu'il va devoir gagner 2 électrons pour devenir neutre. Donc, il est donc S2-. Nous devons faire à nouveau une molécule neutre. Nous avons un problème ici, c'est que le S est 2-, mais que nous avons pour l'instant un seul H+, il faudra donc en prendre 2 pour neutraliser ces 2 charges négatives. Et nous obtenons à ce moment-là du H2S, l'acide sulfhydrique.